Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater, surtout si vous aimez les cheveux afro. Alors aujourd'hui, je vous partage 3 méthodes ultra simples mais ultra efficaces pour favoriser la pousse en utilisant l'huile de moringa. Toutes ces 3 méthodes sont tellement simples que tout le monde serait capable de le faire. Je tiens à souhaiter aussi bienvenue à toutes ces personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. Bienvenue et merci beaucoup. Si vous me suivez depuis très longtemps et que vous aimez ce que je fais comme travail, n'hésitez surtout pas à liker, à partager la vidéo autour de vous pour toucher plus de personnes et aider les autres aussi à découvrir ces astuces, ces 3 méthodes que je vais partager avec vous. Sans plus tarder, c'est parti. Premièrement, l'huile de moringa est extraite de graines de moringa. Et celui qui contient plus de ténèbres en vitamines, c'est le moringa oleifera. On va parler de cette sorte-là de moringa. Première méthode, c'est l'utilisation de l'huile de moringa pure première pression à froid. Je parle du moringa oleifera sur le cuir chevelu. En utilisant cette méthode, vous favorisez la circulation sanguine et vous nourrissez en même temps vos bulbes capillaires. Donc, vous allez avoir en retour une meilleure croissance, des cheveux de qualité qui vont pousser et vous allez épaissir aussi. Ça aide à épaissir le cuir chevelu. Un cuir chevelu bien épais et solide donne des cheveux de qualité et c'est un cuir chevelu qui résiste à toute attaque en fait. Et par la même action sur le cuir chevelu, si vous avez des pellicules, tout ce qui est démangeaison, des champignons, des démangeaisons, c'est une huile qui est antifongique. L'huile de moringa va aller purifier, va lutter contre les pellicules et contre toutes ces infections. Parce que, comme rappel, n'oubliez pas, les graines de moringa sont capables de purifier de l'eau qui est non potable à la rendre potable à cause de son effet antibactérien et antifongique. Et cela a été prouvé scientifiquement. Et elle est tellement riche en vitamines que le zinc, la vitamine C, la vitamine E, elle regorge aussi des vitamines du groupe B telles que la vitamine B1, B12. Il y a toute une liste de vitamines qui assurent vraiment la bonne croissance des cheveux. Donc, il faut simplement connaître la méthode et l'utiliser. Ne pas mettre une bonne couche ou je ne sais pas, une cuillère à soupe pour les cuirs chevelu. On applique comme quand on applique une lotion sur le corps. Tu appliques sur le cuir chevelu pour hydrater. Le cuir chevelu ne doit jamais être sec, ça doit être hydraté comme la peau. Tu appliques et tu masses, tu laisses pénétrer et par la suite, tu peux faire ton soin ou tu peux dormir, mettre ton bonnet en satin. Ainsi, tu nourris tes bulbes et tu stimules la circulation sanguine pour avoir des cheveux de très très bonne qualité. Deuxième méthode, c'est simplement l'utilisation de l'huile de moringa sur la tige capillaire. Ça apporte volume, ça retient la longueur. Dans la rétention de longueur, c'est très important pour gagner en longueur. Ça apporte beaucoup de souplesse, vous pouvez le constater, malgré les volumes, malgré parfois toutes sortes de coiffures que je peux faire. Mes cheveux restent souples. Ils sont afro, mais ils sont souples. Pourquoi? À cause de l'utilisation du gras nourrissant qui est le moringa. Il y a plusieurs gras nourrissants. La plupart du temps, le gras qui provient des noix comme, je ne sais pas, noix de palmiste, l'huile de palmiste, l'huile de palme. La plupart du temps, les noix regorgent de la biotine de façon naturelle et de manière très, très puissante. Donc, n'hésitez surtout pas. Là, je vous parle de moringa parce que c'est ma routine, mais n'hésitez surtout pas à tester avec d'autres huiles de noix, d'amande ou de je ne sais quoi parce que c'est ultra riche normalement. Donc, l'huile de moringa va venir nourrir les cheveux, apporter la souplesse, l'élasticité et ça va maintenir la longueur. Vous allez avoir beaucoup moins de casse. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'en Égypte antique, on utilisait beaucoup l'huile de moringa pour certaines choses. Je vais vous dire, c'était pour faire la momification. Pourquoi? Parce que l'huile de moringa est une huile qui maintient certaines matières intactes. Parce que c'est une huile qui ne pourrit presque pas. Elle reste longtemps, mais grâce à ses vitamines, cette huile va aider à maintenir les matières intactes en fait. Pareil avec les cheveux. Donc, lorsqu'on applique l'huile de moringa sur les cheveux, ça maintient l'élasticité, ça maintient la douceur, ça maintient les nutriments, sur la tige capillaire, l'huile de moringa apporte le volume, la douceur, la nutrition, l'élasticité, donc moins de casse et on gagne facilement en longueur. Ça, c'est la deuxième méthode. Comment vous allez me dire, mais comment faire cette deuxième méthode? Il faut juste appliquer comme pommade. Oui, pour sceller l'hydratation, ça va. Comme pommade, c'est mieux de vous fabriquer même des pommades à base d'huile de moringa. C'est mieux parce que c'est très nourrissant que d'aller acheter les pommades à base de pétroleum et tout ça. Ça, ce n'est pas bon pour les cheveux. Ça ne nourrit pas, ça n'apporte rien du tout à vos cheveux. Par contre, ça crée beaucoup de chutes de cheveux à cause d'hormones, à cause du pétrole qu'il y a dedans.
troisième méthode, parce que c'est une huile qui apporte beaucoup de douceur, vous pouvez l'utiliser dans vos soins, c'est-à-dire en masque, vous pouvez rajouter une huile de moringa dedans parce qu'elle est une huile, c'est une huile ultra riche, donc vous allez bénéficier de ces vitamines. Vous pouvez utiliser l'huile de moringa par exemple comme shampoing aussi à base d'huile. Vous connaissez la méthode à l'huile dont on a déjà parlé. C'est une huile qui nettoie très très bien parce que c'est une huile purifiante. Donc, elle est vraiment catégorisée dans la liste des huiles qui peuvent laver les cheveux afro. Ça nourrit, ça nettoie et c'est une huile extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé, comment vous utilisez l'huile de moringa. Est-ce que vous remarquez avec l'huile de moringa sur vos cheveux, si vous avez déjà testé le moringa. D'ailleurs, je vous offre un code promo Clémy15 valable jusqu'à minuit, utilisable 20 fois uniquement sur l'huile de moringa pure première pression à froid. Et n'hésitez surtout pas à me dire comment vous utilisez cette huile chez vous. Mais il faut retenir que pour gagner en longueur, il faut stimuler la peau au niveau du cuir chevelu. Il faut nourrir, utiliser des huiles nourrissantes. Ça, c'est, il n'y a pas magie, il faut nourrir. Il ne faut pas utiliser des pommades qu'on achète et tout ça à base de pétroleum. C'est des huiles nourrissantes qui aident. Les cuirs chevelus, il faut le nourrir, il faut le nettoyer. Ça doit être sain, pas des pellicules, pas de démangeaisons, pas de je ne sais quoi. Les cheveux poussent dans un milieu sain. Et troisièmement, pour gagner en longueur, il faut retenir la longueur, donc appliquer des produits qui nourrissent aussi la tige capillaire, qui le renforcent et qui empêchent la casse, qui maintient l'élasticité. Et pour finir, moi je crois que je vais vous donner un petit cadeau aussi. L'huile de moringa peut être utilisée comme huile de massage sur la poitrine et sur le fessier aussi, parce que c'est une huile qui assure comment à galber la peau. Ça galbe bien la peau, ça maintient la peau et ça peut vous donner des formes bien rebondies. Je ne parle pas de, vous allez avoir un derrière, je ne sais pas comment, sauf si vous faites la chirurgie esthétique ou quoi. Mais là, ça va venir régalber la peau en fait. Même si vous avez un ventre très fatigué après accouchement, si vous êtes maman comme moi, vous avez déjà remarqué, après un accouchement, on peut voir que la peau du ventre peut devenir s'étirer et tout. C'est une huile qui vient régalber, apporter beaucoup plus de, bien gainer la peau en fait. Ça vient gainer, apporter un peu plus de, comment, des résistances ou des consistances. Je ne sais pas comment dire ça, mais ça vient vraiment aider. Ça régalbe bien la peau. Si vous avez la poitrine qui s'affaisse aussi, ça peut bien les tonifier et les régalber en fait. Donc voilà, ça c'était juste la série sur les gâteaux. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous êtes en Angleterre, voici les coordonnées de ma représentante. Je le mets juste là. Vous pouvez passer vos commandes directement auprès d'elle. Ça, c'est son WhatsApp Business. Si vous êtes en Guadeloupe, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, pour mes sœurs de la Guadeloupe, Martinique, île de la Réunion et peut-être la Guyane française. Elle va trouver la solution. N'hésitez pas à prendre contact avec Madame Malika. C'est ma représentante officielle. Elle a sa pharmacie. Vous pouvez trouver tous mes produits dans sa parapharmacie ou sur son site. Je mets tous ces coordonnées juste là. Donc, vous pouvez passer des commandes directement sur place. Ça sera plus simple pour vous éviter les frais des douanes, pour vous éviter les tracasseries et les délais d'attente surtout. Donc, je vous invite vraiment à prendre contact avec elle. Elle sera ravie de réserver vos produits ou de traiter vos commandes directement en Guadeloupe. Pour aider les gens autour de vous, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo que vous allez adorer parce qu'on va parler de l'ancestralité, un nouveau produit que je vais vous faire découvrir. Donc, on se retrouve. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite un bon week-end. Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve très bientôt. Ciao!